Alors, nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous rejoignons tout de suite en duplex Alexandre Baradez d'IG. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous allez nous parler ce matin du CAC 40. On va revenir sur cet indice parisien qui se cherche un peu, qui est dans une phase de consolidation, on peut dire un petit peu actuellement. On est à moins 1,49 actuellement, enfin aujourd'hui, à 4226 points. Quel est votre objectif, vous, sur le CAC ? Alors pour l'instant, c'est vrai que la lisibilité, on va la surveiller par rapport à des niveaux de test qu'on a eu ce matin. On voit que depuis quelques jours maintenant, il y a une forte volatilité sur le CAC 40, plusieurs accélérations sur des niveaux supérieurs à 4300 points et puis successivement des vagues de correction. On voit que ce matin, l'indice est tombé donc dans la zone des 4207 points et puis est tombé l'information sur le programme OMT, la validation par la Cour de justice européenne, pas la Cour de justice, pardon, par la Cour de Karlsruhe donc, sur la validité en principe du programme OMT, qui est le programme qui permet donc de racheter de la dette, notamment qui permet à la BCE en tout cas de racheter la dette souveraine dans le cadre d'un quantitative easing. Donc c'est une information importante. Ça a fait rebondir le CAC dans la zone des 4250 points et puis on voit que l'effet de l'annonce du programme OMT, donc de la validation, est en train de retomber progressivement. Donc je pense que dans les minutes qui viennent ou les heures qui viennent, si on voit que le CAC vient chercher la zone des 4207 points, il y a une probabilité assez forte qu'il casse cette zone de prix, vu que le rebond s'essouffle et retombe sur le support. Probabilité élevée de casser le support, d'aller chercher le retracement technique qui est en dessous, 4196 points, et ensuite d'aller chercher les niveaux de support précédents dans la zone des 4150 points. Donc une zone intéressante, je trouve, à regarder intraday et une zone de fragilité potentielle. Donc après l'essoufflement peut-être du rebond, si ça continue à retomber sur 4207 points, je pense qu'on peut avoir une accélération assez rapide ensuite pour une trentaine à quarantaine de points. Pour les positions longues sur le CAC, c'est important pour moi, tant qu'on ne vient pas chercher les derniers plus hauts récents dans la zone des 4320-25, il n'y a pas pour l'instant de signal d'achat à moyen terme sur le CAC 40. D'accord. Alors donc on va suivre donc justement, donc ça sera peut-être plutôt sur le court terme. Vous avez deux scénarios. On verra donc sur le plus long terme. Après, en effet, demain cette réunion sur l'OMT. Un mot également sur l'indice américain, le S&P. Oui, alors on voit que le S&P, c'est à peu près le même fonctionnement que les indices européens, c'est-à-dire qu'on a eu il y a quelques jours des vagues d'accélération sous les 2000 points, puis des rebonds relativement puissants à 2050-2060, et ça s'essouffle à nouveau. Et on voit que même ce matin, les futurs US sont en train de retomber sur les zones de support. Vous avez à l'écran deux supports obliques que vous devez voir qui nous ramènent plusieurs mois en arrière. Donc ce sont des supports qu'on a testés en 2013, en 2014, donc ce sont des supports qui ont porté la tendance haussière pendant plusieurs mois, et on voit qu'il y a eu plusieurs tests de ces supports avec des ruptures temporaires, des rebonds sur le support, et ce matin on vient à nouveau chercher le support à 2007-2009 points. Vous voyez qu'on est dessus. Donc je pense que si on commence à aller chercher à nouveau la zone de 2000 points, 2000-2002 points, donc c'est vraiment une zone relativement proche, eh bien il y a des risques d'accélération à la baisse également relativement présents. Donc je pense que l'intraday peut se jouer comme ça, c'est-à-dire viser en scalp sur des opérations plutôt courtes, des ruptures de support pour aller chercher les supports suivants qui se trouvent à une trentaine, quarantaine de points plus bas, que l'on voit bien donc sur le graphique que vous avez à l'écran. Donc les supports, c'est des zones importantes. Tant qu'on est au-dessus, la tendance est plutôt positive, et quand on commence à chercher les supports et à les attaquer plusieurs fois à la baisse, eh bien la probabilité de rupture s'accroît pour aller chercher ensuite les supports précédents. Donc bien surveiller cette zone de prix, et je pense qu'en intraday on peut jouer des ruptures court terme toujours, objectif quelques heures, mais pour se rapprocher des supports suivants, une trentaine, quarantaine de points plus bas. Ouais. Alors j'aimerais revenir sur le pétrole. La semaine dernière, on avait parlé avec vous du pétrole, du WTI. On a baissé, on est aujourd'hui à 45 $ et quelques. Vous, la semaine dernière, vous nous disiez que vous attendiez, donc vous pensiez qu'on pouvait avoir un rebond sur le pétrole oui, à moyen terme. Est-ce que vous maintenez ce scénario ? Tout à fait, je mettais toujours le scénario parce que, alors déjà, c'est une bonne parenthèse que vous faites, en tout cas une bonne transition par rapport au mouvement qu'on a eu hier sur les marchés. On a vu que hier, notamment sur les marchés américains et après la clôture des marchés européens, on a une forte accélération baissière à la fois des futurs européens, CAC et DAX, et puis des marchés américains. Et pourquoi ? Parce qu'on a eu un mouvement de sell-off global, de vente globale sur les commodities, toutes les matières premières. Alors pas forcément les produits pétroliers, mais beaucoup de produits agricoles, blé, maïs, etc. Toutes les commodities ont brutalement décroché et ont entré dans les indices américains avec eux, et puis effectivement le pétrole hier notamment a encore touché des niveaux inférieurs avant de rebondir, et effectivement je maintiens ce scénario de rebond parce que il faut bien voir d'où on vient sur le baril. On vient de 107 $, je parle pour le WTI, de 107 $ au mois de juin, on est tombé quasiment à 44 $ hier, et on voit qu'aujourd'hui les discussions se font de plus en plus denses, de plus en plus intenses au niveau de l'OPEC, au niveau des pays européens, nord de l'Europe qui produisent, au niveau de la Russie, au niveau des pays d'Amérique du Sud également, producteurs de
de pétrole et on voit bien que des niveaux de 40 $ mettent en péril plusieurs exploitations de production non conventionnelle. Aux États-Unis par exemple, ça rend beaucoup de pays et ça les laisse dépendants de leur production et ils sont largement en dessous de ce qu'on appelle les break-even points, c'est-à-dire les points de rentabilité. Donc un pétrole à 40 $, même les pays du Moyen-Orient ne sont pas avantagés avec des prix aussi bas. Donc je pense que la logique et la macroéconomie, même s'il y a une offre abondante de pétrole, il suffirait que l'on coupe progressivement certaines productions, mais de manière assez équilibrée sur l'ensemble des territoires de production, pour que le baril vienne chercher rapidement 60 à 70 $ de retour de prix. Et je pense qu'effectivement, c'est des niveaux que l'on va revoir premier semestre en 2015. Donc je pense qu'effectivement, un pari, alors encore une fois, c'est pas un pari sur 3-4 jours, hein, c'est un pari à horizon plusieurs semaines à plusieurs mois, mais je pense que viser un retour du baril à 60-70 $, d'un point de vue macroéconomique et même d'un point de vue technique, ça se justifie parfaitement. Alors justement, Alexandre, je voudrais revenir un petit peu sur les indices, parce que vous voyez plutôt à court terme une baisse de ces indices. Donc vous ne pensez pas que Mario Draghi, qui va parler le 22 janvier prochain, pourrait constituer le nouveau rallye haussier sur les indices européens, notamment américains? Complètement. C'est-à-dire que moi, mon scénario, et qu'on a donné plusieurs fois sur l'antenne de Téléfinance, c'est que les indices européens notamment, surtout européens d'ailleurs, conservent un momentum haussier. C'est-à-dire que dans les mois qui viennent, je pense que le CAC va accélérer vers de nouveaux plus hauts, 4005, 4006, et accélérer ensuite vers les 5000 points. Donc je suis nettement haussier sur le CAC à moyen terme, mais je pense qu'en revanche, la période actuelle, et on le voit bien sur le graphique tout à l'heure qu'on a eu sur le CAC, montre qu'on est dans des zones techniques extrêmement puissantes, sur des niveaux de retracement, dans des triangles, c'est le cas pour le CAC 40 par exemple. Donc ça crée ces mouvements d'alternance, de phase de hausse et de phase de baisse qu'on peut encore avoir quelques temps. Effectivement, la réunion de la BCE va être attendue par rapport à des montants, notamment sur la question du QE. Est-ce que Draghi va annoncer des montants, des échéances par rapport à ses achats d'actifs? On a eu ce matin donc une validation du programme OMT qui est déjà un bon pas en avant pour les annonces de Draghi, mais ne pas oublier que 3 jours après, vous avez l'échéance grecque et là-dessus, la visibilité était extrêmement réduite. C'est-à-dire que même si Draghi crée un effet positif sur une annonce, par exemple le 22 janvier, si 3 jours après la situation en Grèce venait à se tendre à nouveau, que le 10 ans grec repassait à 10, 12, 13%, mais là effectivement l'effet d'annonce de Draghi pourrait être estompé par la Grèce et ça pourrait créer de nouvelles tensions sur les marchés. Je ne pense pas en revanche que les tensions soient suffisantes pour ramener le risque systémique sur la zone euro. Je pense qu'aujourd'hui ça a nettement changé par rapport à la crise de la dette, donc c'est pour ça que je ne pense pas que les indices dans ce contexte aillent chercher durablement en tout cas de nouveaux plus bas. Ils peuvent accélérer encore de 100, 200 points comme on l'a vu par les semaines passées, mais la tendance de reprise moyen terme pour moi reste, la tendance moyen terme reste haussière sur les indices européens en raison de la baisse du pétrole qui va catalyser la croissance en zone euro, la baisse de l'euro, les réformes, les achats de dette de la part de la BCE, le plan Juncker, vous voyez, tout ceci soutient la croissance à moyen terme, donc il faut rester positif sur les indices européens. Mais ça n'empêche pas qu'à court terme, on est comme ça ponctuellement 80, 100 points, 150 points de décrochage sur des phases de correction temporaires. Alors on va revenir sur les devises. Qu'est-ce que vous pensez de la paire NZD-USD ? Alors c'est une paire qu'on suit pas mal en ce moment. Plusieurs fois, encore une fois sur l'antenne Téléfinance, on a indiqué que c'était une paire sur laquelle on était plutôt baissier. Et ça s'est accéléré ces derniers temps parce que c'est une paire qui est fortement liée, tout ce qu'on appelle les paires pacifiques, dollar australien, dollar et dollar néo-zélandais notamment, sont des paires qui sont liées à l'évolution du prix des matières premières. Et on voit que ces matières premières, et on a parlé hier sur ce décrochage brutal en quelques heures de beaucoup de matières premières, pèsent actuellement sur ces devises-là. Et je pense que le dollar néo-zélandais reste aujourd'hui surévalué par rapport au niveau de l'économie néo-zélandaise et par rapport également à l'évolution des commodities qui tirent les prix à la baisse. Je pense que les discours du gouverneur de la Banque de Nouvelle-Zélande qui lui-même estimait que sa devise nationale était trop évaluée par rapport au niveau de l'économie, ça devrait entraîner des discours plutôt accommodants de la Banque de Nouvelle-Zélande et donc ramener le dollar néo-zélandais dans des zones inférieures. On le voit sur le graphique, on est dans un biseau baissier pour l'instant et je pense qu'on va aller chercher le bas du biseau, le casser ensuite par le bas et aller chercher des zones de retracement inférieures. Je pense qu'une bonne zone d'objectif et d'atterrissage pour le dollar néo-zélandais, c'est entre 0,74 et 0,75, c'est la zone dans laquelle je pense qu'il faut commencer à liquider les positions short. D'accord. Merci beaucoup Alexandre Baradez, donc analyste chez IG. Merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Téléfinance. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.